Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que ces jours sont plutôt agréables pour vous. Et alors aujourd'hui, je viens vous parler de plusieurs sujets différents qui me trottent un peu dans la tête ces derniers jours. Donc c'est simplement dans l'optique de partager avec vous comme à chaque fois, puisque bien entendu, toutes les vidéos que je propose ici sur ma chaîne sont dans la simple intention de bien diffuser certains messages, certaines réflexions, etc. Et sans autre but que de simplement eh bien, vous diffuser tous ces messages que je peux recevoir par endroits et toutes les réflexions que ça amène en moi autour. C'est juste comme pour pouvoir diffuser et étendre le plus largement possible de manière totalement désintéressée certains propos qui ont vraiment toujours en fait une intention élévatrice et qui veulent amener une prise d'autonomie, d'indépendance. Voilà. Mais c'est presque comme enfin, non pas à cloisonner de mon activité, mais c'est vraiment deux choses différentes. Mon activité de guérisseuse, de médium, et ces vidéos qui sont vraiment faites ben voilà, sur mon temps libre pour le simple plaisir de partager. Alors, le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est en fait les peuples persécutés sur la planète et la puissance en vérité de ces peuples-là. Puisque j'ai remarqué que quasiment toutes les minorités, je crois, mais énormément de peuples ont été persécutés depuis la nuit des temps, comme par exemple les Esséniens, les Indiens, les Juifs, les Roms et tellement d'autres malheureusement. Mais ce que je remarque aussi, c'est que tous ces peuples qui ont été persécutés ou qui le sont encore aujourd'hui ont en définitive une très grande sagesse et ont absolument tous, alors chacun à leur manière selon les peuples, mais tous une connexion à l'univers ainsi qu'à la Terre très importante. Et en ce sens, tous ces peuples-là persécutés sont porteurs non pas seulement de sagesse, mais aussi d'un immense savoir et de beaucoup de lumière. Et c'est justement en ce sens qu'ils ont été ou qu'ils sont persécutés. Et en même temps, le revers de la médaille plutôt positif, si je puis dire, c'est que le fait que ces peuples persécutés hier ou aujourd'hui ont dû bien souvent pour survivre, eh bien, soit essayer de trouver refuge en d'autres endroits, soit ils ont été dans le nomadisme. Alors, parfois avant, parfois après, mais en tout cas, tous ces peuples-là sont dans une forme de nomadisme, ou en tout cas sont tous très étendus sur la planète. Et finalement, ça a quand même servi à eh bien, la divulgation, l'expansion de leur message, de leur sagesse, pas seulement de leur culture, mais aussi de, encore une fois, une conscience très grande que beaucoup d'entre eux cultivent. Et cela a participé chez certains d'entre nous, dans d'autres humains, eh bien, à approfondir certaines connaissances et en tout cas, cela a pu nous servir à élever notre conscience et à nous aider à nous relier davantage au sens de la vie et au fait de cultiver le lien avec la terre, avec ce que moi je nomme Dieu, enfin voilà. Et justement à ce propos, alors petite anecdote, certains ont dû les voir dans mes dernières vidéos, j'ai parlé du sujet de l'intemporalité, du fait que le passé, le futur n'existait pas. Et je suis en train de lire un livre qu'un ami m'a donné qui s'appelle
L'étoile des Gitans. Alors, c'est un roman, hein, mais dedans est retracé toutes les légendes autour des Roms. Dans ce livre, ils expliquent que les Roms viennent d'une autre planète, etc. Enfin, c'est toute une histoire. Et ça intéressera pas forcément tout le monde, mais je trouve ça passionnant. Et l'autre jour, je le lisais et je suis tombée sur un passage où je me suis dit, bon, il faut absolument que je partage ça parce que ça fait clairement écho à mes vidéos précédentes sur le sujet de l'intemporalité. Alors en fait, c'est un homme et une femme qui pratiquent, alors eux dans ce livre, ils appellent ça le voyage spectral. À mon sens, c'est ce qu'on nomme aujourd'hui plus vulgairement le voyage astral, même s'il y a quand même une certaine nuance entre les deux, mais c'est, on va dire, globalement la même chose. Et alors, l'homme dit à cette femme qu'il a rencontrée sur une autre planète que celle d'où il vient. Il lui dit « Pourquoi avez-vous décidé d'aller sur Mégalocastro ?» demandai-je. Donc Mégalocastro, c'est son ancienne planète à lui. Et elle répond « Pour te regarder. » « Mais vous ne pouviez pas savoir que j'existais. » « Si, répondit-elle, bien sûr que je savais que tu existais. Comment le saviez-vous? Parce que tu allais venir ici. Et comment saviez-vous cela? Insistai-je. Parce que tu es ici maintenant, répondit-elle en riant. Tu ne comprends donc pas? Il n'y a pas d'avant. En fait, dans cette histoire, qui est donc un roman, mais qui réfère à énormément de choses vraies, réelles et concrètes, dans ce roman, cet homme rencontre donc cette femme sur une autre planète que celle d'où il vient, mais il avait déjà vu son ombre auparavant. Son ombre, c'est-à-dire... comment on l'appellerait nous, son aura en fait, son double quantique, enfin sa projection, son aura projetée. Et cet être féminin donc vient de temps en temps rendre visite à cet homme sur sa planète d'origine. Enfin, c'est pas sa planète vraiment d'origine, mais la planète d'où il vient à ce moment-là. Et de temps en temps, donc, elle se présente sous sa forme spectrale. Et quand il débarque sur cette planète où elle vit, il la reconnaît. Et de là, elle lui apprend à faire ces fameux voyages spectrales. Et c'est là qu'elle lui apprend que le temps n'existe pas. Et il y a un autre passage aussi où elle essaye de retourner dans le passé pour modifier le cours du temps, pour essayer de déjouer un événement. Mais tout ça est traduit de façon assez concrète et approfondie. Et j'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil par rapport à mes propos de la dernière fois. Et donc, c'est pas du tout en termes de preuve que je vous parle de ça. Bien évidemment, on peut absolument pas considérer ça comme une preuve. Mais encore une fois, c'est vraiment un clin d'œil par rapport au fait que le passé et le futur n'existent pas, que tout se joue dans le présent. Et que à partir de cette conscience-là, on peut apprendre petit à petit à naviguer dans les différents cours du temps et les différentes lignes parallèles, etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Eh bien justement, oui, au sujet de la multidimensionnalité et du temps zéro. Ce que je remarque, c'est que souvent, ce sujet-là peut effrayer certaines personnes, et c'est un truc que j'avais capté il y a déjà bien longtemps, je crois que j'en avais parlé il y a quelques années, parce que plus on s'ouvre à notre multidimensionnalité, plus l'ego a peur de perdre son identité. Or, et je le dis aussi parce que moi-même je l'ai expérimenté, or je réalise de plus en plus que c'est strictement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que plus on s'autorise à ouvrir notre conscience sur notre être multidimensionnel et sur les différentes parts de nous et dans les différents plans dans lesquels nous sommes inscrits, plus ça nous permet en vérité de conscientiser notre véritable identité et d'embrasser davantage aussi notre être dans son entier et pas seulement la part humaine qui représente une toute petite part de tout ce qu'on est
en définitive. Donc ça, c'est juste une façon de vous dire, si vous ressentez cette peur de vous perdre ou de perdre votre identité en vous autorisant à vous ouvrir sur d'autres réalités ou à ce que vous pouvez représenter par ailleurs, eh bien rassurez-vous, ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas. Et au contraire, j'ai vraiment envie de vous encourager à... C'est pas seulement éveiller votre curiosité ici, encore une fois, c'est vraiment dans un but d'élévation de conscience, mais ouais, vous autoriser à vous intéresser à ce que vous pourriez représenter en d'autres endroits, parce que ça peut réellement vous amener une meilleure compréhension de vous-même, de votre fonctionnement aussi en tant qu'humain, de comprendre davantage... le sens, s'il en est, de cette incarnation en tant qu'humain pour vous. Et ça peut aussi permettre parfois cette ouverture-là sur d'autres parts de nous-mêmes, je ne sais plus comment on appelle ça, mais récupérer certaines parts d'âme qui pouvaient nous manquer aussi. Donc en définitive, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et puis ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur ces peuples persécutés, parce que je l'ai noté juste avant, c'est aussi l'idée que, en fait, je parlais pas juste de ces peuples persécutés comme ça, c'était aussi l'idée de vous dire que, attendez, je relis mes notes, ce sont des initiateurs, et donc en ce sens... on est rarement compris, on est rarement reçu dès le départ en tant qu'initié. Pardon, je me relis, ça m'arrive rarement, mais pour le coup, je le sens mieux comme ça. Donc on est rarement compris en tant qu'initié, initiateur, et ça je pense que vous serez nombreux à me rejoindre là-dedans. Mais là aussi c'est une façon de vous encourager à vraiment continuer chacun ou que vous soyez à divulguer vos messages, votre vérité, votre savoir, votre conscience, votre lumière, et de vous élever au-delà de la critique et du jugement. Et alors j'ai noté et continuer à délivrer de vos messages, dans le sens, c'est pas seulement délivrer vos messages, c'est aussi délivrer depuis vos messages, délivrer ceux qui ont besoin d'être délivrés. Et bien entendu, aucun initié n'a été reçu, compris ou accueilli dès le départ. Donc c'est une façon de vous dire, surtout ne vous découragez pas, allez au bout de ce que votre âme et votre cœur vous dictent, puisque il y a encore énormément d'êtres sur Terre qui ont besoin d'être délivrés justement. Et on compte sur vous. Et absolument chacun est indispensable dans ce rôle-là. Donc tous ceux qui se reconnaissent ici en tant que messagers ou en tout cas simplement en tant que porteurs de lumière d'une façon ou d'une autre, de tout cœur, je vous en supplie, ne renoncez surtout pas à ce que vous êtes et à ce que vous êtes venu faire, même si ce n'est pas facile, puisque il est bien connu que de toute éternité, l'ombre a toujours cherché à éteindre la lumière. Mais rappelez-vous que ce n'est qu'un jeu, que bien entendu parfois cela fait mal, surtout si on croit que ce jeu est plus qu'un jeu. Mais plus vous allez persévérer dans cette entreprise-là et plus vous allez aussi évidemment vous dégager la voie. Donc rappelez-vous, on a besoin de vous, tout simplement. Je vous embrasse très fort, je m'arrête là et puis je reviendrai bien entendu bientôt pour d'autres partages. Prenez soin de vous et pluie de lumière sur vous.